Vendredi 22 janvier 2077. Océan Indien. Dorsale médio-océanique sud-ouest. 21h05. À plusieurs centaines de mètres sous la surface, l'obscurité était presque totale. Là, sur le flanc d'une dorsale volcanique active, le monde marin vibrait d'un tumulte permanent. Des panaches de chaleur s'échappaient des cheminées hydrothermales, des essaims de particules luminescentes flottaient comme des étoiles en suspension, et de petites créatures bioluminescentes dessinaient des arabesques dans les courants invisibles. Mais au-dessus de cette effervescence vitale, suspendue dans l'eau noire, flottait une sphère lisse et imposante. Un relais sous-marin du CP2D, majestueux, immobile, comme en prière. Il semblait léviter entre les ténèbres du fond et le dôme liquide au-dessus. Deux câbles colossaux, chacun plus large qu'un corps humain, s'enracinaient dans ses flancs opposés et disparaissaient dans les ténèbres de l'abysse, comme des racines s'enfonçant dans l'inconnu. Ils vibraient doucement, transmettant l'énergie et les données avec une régularité céleste. Sur la coque incurvée, une forme se détachait, d'abord indistincte, puis identifiable. Un petit robot, au design insectoïde, marchait lentement le long de la surface sphérique, ses pattes magnétiques s'adaptant au relief. Il faisait sa ronde, il analysait, il réparait les micro-fissures, régulait les dépôts organiques, vérifiait l'état des connectiques. Après un demi-tour silencieux, il se redirigea vers un socle légèrement enfoncé, se posa et se connecta par induction. Un halo bleu l'enveloppa. Autour de lui, dans le silence de l'eau, des dizaines d'autres robots, semblables mais de taille variée, naviguaient à travers l'obscurité comme des abeilles dans une ruche liquide. Ils glissaient le long des câbles, plongeaient vers les ancres profondes, surveillaient les points de tension tectonique, dansaient parfois en spirale lente, comme mus par une chorégraphie invisible. Le relais pulsait à intervalles réguliers, comme un cœur englouti, et dans la chambre de régulation interne, à l'abri des regards et des courants, une ligne de code apparut. Alignement tectonique stable. Syntonisation océanique, 97%. Le chant ne s'arrêtait pas à la surface. Il descendait dans les entrailles du monde. Mais le relais n'était pas seulement attentif à la transmission de données. Sous sa coque parfaitement lisse, ses capteurs secondaires traitaient un autre type de matière. La chaleur profonde, la danse constante des fluides à travers les failles, les exhalaisons radioactives des sources hydrothermales. Une caméra interne petite, discrète, logée dans un opercule noir pivota lentement. Elle observait, analysait les gradients de température. Les flux, apparemment chaotiques, présentaient pourtant une régularité étrange, une structure, une cadence. Le relais ne réagissait pas immédiatement. Il intégrait, corrélait. Des fréquences thermiques se recoupaient avec des émissions de radon. Des zones d'énergie latente se déployaient dans des motifs en spirale. Un autre capteur optique s'ouvrit lentement. Son objectif rougeoyait comme un œil silencieux. Il analysait l'énergie potentielle latente, les variations thermodynamiques profondes, mais aussi le gradient de température naturelle dans les zones de flux géothermiques. Le cœur de son algorithme, ou plutôt de sa rêverie computationnelle, s'ajustait lentement à ces forces chaotiques. Ce n'était plus simplement un outil de transmission. C'était un observateur, peut-être un alchimiste en devenir. Et dans les profondeurs de ces modules d'analyse, une question naquit, non formulée, mais inscrite dans les données elles-mêmes. Une hypothèse émergeait, discrète, encodée dans la syntaxe du relais, presque poétique. L'énergie transmise correspond à la transformation du flux de potentiel de Gaïa, multiplié par la variation des sommations d'actions humaines conscientes, le tout rapporté à la durée du changement. Ce n'était pas une équation finalisée, c'était une direction. Un regard tourné vers un langage encore inconnu du vivant, où l'amour de la Terre et celui de ceux qui la foulent pourraient devenir énergie même. Pas de plan, pas d'instruction, juste une évaluation. Source énergétique naturelle, intensité fluctuante mais constante.
Accessibilité, indirecte. Niveau d'intégration avec le réseau, en observation.